Êtes-vous épuisé de porter tout seul? Ce sentiment que peu importe vos efforts, ce n'est jamais suffisant? Ce soir, Jésus a une invitation pour vous. Passe un ordre, passe une exigence, une invitation, au nom du Père qui vous a créé pour le repos, du Fils qui porte vos fardeaux et du Saint-Esprit qui renouvelle vos forces. Que la paix de Dieu vous enveloppe en ce moment. Écoutez ces paroles de Jésus enregistrées dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Respirez profondément. Ce ne sont pas seulement des mots anciens dans un vieux livre, c'est l'invitation personnelle de Jésus pour vous. Maintenant, à ce moment exact où vous vous sentez si fatigué, Jésus a prononcé ces paroles à un moment intéressant. Il venait de réprimander des villes qu'il avait rejetées. Il venait de parler de jugement et de justice. Et puis, soudainement, sa voix change. C'est comme si, au milieu d'une discussion théologique profonde, Jésus s'arrêtait, regardait la foule autour de lui, voyait leurs visages fatigués, leurs épaules courbées sous le poids de la vie, et disait « Venez, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi ». Dans le contexte de l'époque, le joug était une pièce de bois placée sur les épaules des bêtes de somme. C'était le symbole du travail pénible, du labeur quotidien. Les pharisiens utilisaient cette image pour parler de la loi. « Prenez sur vous le joug de la Torah », disait-il, et le peuple juif portait ce joug lourd, plus de 600 règles, des commandements sur comment se laver les mains, sur la distance qu'on pouvait marcher le sabbat, sur ce qu'on pouvait ou ne pouvait pas manger. C'était épuisant, c'était impossible. Et Jésus regarde ce peuple épuisé et dit « Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Pas prenez un autre joug en plus de celui que vous portez déjà. Pas soyez plus fort pour supporter le poids, mais plutôt échangez. Posez ce que vous portez. Prenez le mien. Maintenant, amenez ceci à votre vie. Que portez-vous ce soir? Quel est le poids sur vos épaules? Peut-être le poids de l'expectation, la pression d'être fort pour tout le monde, d'avoir toutes les réponses, de ne jamais craquer. Peut-être le poids de la performance, la voix dans votre tête qui dit que vous devez faire plus, être plus, accomplir plus, que votre valeur réside dans ce que vous produisez. Peut-être le poids de la culpabilité, des erreurs passées que vous continuez à porter, des choses que vous avez faites ou n'avez pas faites, des mots que vous avez dit ou auriez dû dire. Peut-être le poids de l'anxiété, l'inquiétude pour demain, pour les factures, pour les enfants, pour la santé, pour l'avenir, ou peut-être simplement le poids du quotidien, la fatigue accumulée d'années à essayer de tout faire fonctionner, à garder toutes les balles en l'air, sans jamais s'arrêter, sans jamais vraiment se reposer. Jésus vous voit, il voit le poids, il connaît l'épuisement, il comprend, et il n'offre pas une solution rapide. Il ne dit pas pensez positif ou soyez fort, ou vous pouvez essayer un peu plus. Il offre un échange, venez à moi. Pas allez à l'église plus souvent ou lisez la Bible plus, ou priez plus d'heures. Pas une liste de choses à faire, venez à moi. À une personne, à une relation, à quelqu'un qui dit je vais porter ceci pour vous. Faisons un exercice ensemble. Respirez profondément, retenez, relâchez lentement. Maintenant, fermez vos yeux si vous le pouvez. Imaginez que vous portez un sac à dos lourd, si lourd que vos épaules vous font mal, votre dos est courbé. Chaque pas est un effort. Voyez le poids de ce sac à dos. Sentez comment il presse sur vos épaules. Maintenant, imaginez Jésus devant vous. Il étend ses mains et dit « Vous pouvez me le donner, je vais le porter pour vous ». Visualisez-vous en train d'enlever ce sac à dos. Sentez le soulagement dans vos épaules quand le poids disparaît. Voyez Jésus prendre ce sac à dos et le placer sur ses propres épaules. Et puis il vous tend quelque chose. Ce n'est pas lourd, c'est léger. C'est un joug fait sur mesure pour vous. Pas pour vous surcharger, mais pour vous connecter avec lui. Respirez profondément encore, retenez, relâchez. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Jésus ne dit pas « venez et ne faites rien ». Il dit « venez apprendre une nouvelle façon de vivre ». Son joug est un partenariat.
Au temps de Jésus, quand deux animaux étaient placés sous le même joug, ils travaillaient ensemble. L'un ne portait pas tout seul. Jésus dit, « Vous ne travaillerez plus seul. Je serai là, à vos côtés, portant avec vous. Et plus encore, je vais vous enseigner comment travailler sans vous détruire. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Doux, vous pas faible. Doux, vous c'est la force sous contrôle. C'est le pouvoir avec la gentillesse. » Jésus pourrait exiger, pourrait ordonner, mais il invite. Humble, étant Dieu, il ne considère pas sa dignité comme quelque chose à préserver par la distance. Il s'approche, il se met à votre niveau, il porte avec vous. Et quelle est la promesse? Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Pas seulement le repos physique, le repos de l'âme, la paix intérieure, le sentiment que vous pouvez arrêter de vous prouver, pouvez arrêter de performer, pouvez simplement être. Comment cela fonctionne-t-il en pratique? Premièrement, reconnaissez le poids. Vous ne pouvez pas livrer ce que vous n'admettez pas porter. Soyez honnête sur ce qui vous fatigue. Deuxièmement, apportez-le à Jésus. Pas génériquement à Dieu ou à l'univers. À Jésus, spécifiquement. Celui qui a dit « Venez à moi ». Comment? Avec des mots simples. « Jésus, je suis fatigué. Je ne peux plus porter ceci seul. J'accepte ton invitation. » Pas besoin d'une prière élaborée. Ça peut être juste « Jésus, aide-moi ». Troisièmement, apprenez à travailler avec lui. Demandez « Jésus, que devrais-je faire avec ceci? Que devrais-je lâcher? Où portes-tu avec moi ?» Et ensuite, écoutez, pas nécessairement une voix audible, mais une paix, une clarté, un savoir intérieur. Quatrièmement, reposez-vous, littéralement, dormez en sachant que Jésus veille. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Écoutons à nouveau, lentement, laissant chaque mot pénétrer. Venez à moi. Pas aller à plus d'efforts. Pas aller à plus de règles, venir à une personne. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, tous, pas seulement les très fatigués, pas seulement ceux qui méritent, tous, et je vous donnerai du repos. Pas vous vous reposerez vous-même, je vous donnerai du repos. C'est son travail, pas le vôtre. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, apprenez une nouvelle façon de vivre avec lui, car je suis doux et humble de cœur. Vous ne venez pas à un tyran, vous venez à quelqu'un de doux et humble, et vous trouverez le repos pour vos âmes, le vrai repos, la paix profonde, pas seulement un soulagement temporaire, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il y a 2000 ans, Pierre était épuisé après une nuit entière à pêcher sans rien attraper. Jésus est monté dans le bateau et a dit « Jetez les filets de l'autre côté ». Pierre aurait pu dire « Jésus, je suis un pêcheur professionnel, tu es charpentier, j'ai déjà tout essayé. » Mais au lieu de cela, épuisé, il a dit « À cause de ta parole, je vais le faire. » Et les filets se sont remplis tellement qu'ils ont presque déchiré. Parfois, l'invitation de Jésus semble contre-intuitive. Venez vous reposer quand tout en vous dit « Travaillez plus dur ». Mais le résultat de l'obéissance à son invitation est toujours l'abondance. Pas nécessairement plus de choses, mais plus de paix, plus de vie, plus de lui. Marie, la sœur de Lazare, était dans la cuisine aidant Marthe à préparer de la nourriture pour Jésus. Il y avait tellement de travail à faire, mais elle s'est arrêtée. Elle s'est assise aux pieds de Jésus. Juste, s'est arrêtée. Marthe s'est irritée. « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» Et Jésus a répondu, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. La bonne part était simplement d'être avec Jésus, de se reposer en sa présence, d'écouter, de recevoir. Vous avez la permission de choisir la bonne part. Vous avez la permission de vous arrêter. Vous avez la permission de venir et de vous reposer. Ce soir, alors que vous vous préparez à dormir, faites un choix. Choisissez d'accepter l'invitation de Jésus. Pas demain, pas quand vous mériterez ou quand vous aurez tout arrangé. Maintenant, venez comme vous êtes, fatigué, chargé, épuisé, et recevez le repos que lui seul peut donner. Si ce message a apporté la paix à votre cœur, abonnez-vous à la chaîne Bible 24.7 pour plus de méditations bibliques
qui transforme les nuits anxieuses en repos profond. Et dans les commentaires, écrivez un seul mot, « Je viens », c'est votre oui à l'invitation de Jésus. Que vous dormiez ce soir dans les bras de celui qui a dit « Venez à moi et je vous donnerai du repos ». Amen.